Et si, dès demain, l'Europe ne comptait plus dans les décisions qui façonnent le monde? Cela paraît impensable, et pourtant, un bouleversement majeur se prépare, loin des regards, dans les coulisses du pouvoir mondial. Moscou est prête à lancer un signal décisif. Un simple geste, et c'est tout l'équilibre géopolitique de l'Europe qui vacille. Dans le sillage de cette tension, une initiative inattendue prend forme. Un Conseil de la paix, imaginé par Donald Trump et déjà soutenu par Vladimir Poutine. Ce projet n'est pas anodin. Il n'est pas question d'une simple réunion diplomatique, mais d'un nouveau club mondial, capable de redéfinir les règles et d'imposer sa propre vision, loin du modèle onusien. Pour l'Occident, c'est un choc. Devant ce rapprochement entre Washington et Moscou, le vieux continent se fige, impuissant, alors que l'ordre mondial traditionnel menace de s'effondrer. Et le plus inquiétant? L'Europe, autrefois symbole de puissance et d'influence, devient la cible principale de ce changement de règles. Ses voix, ses intérêts, sa sécurité économique pourraient bientôt être relégués au second plan. Si rien n'est fait, l'Union européenne risque de perdre ce qu'elle a mis des décennies à construire, son influence, sa voix et sa prospérité. Jamais le fossé n'a semblé aussi profond entre les ambitions des grandes puissances et la réalité européenne. L'Europe est-elle condamnée à devenir un simple observateur, exclu du nouveau jeu mondial? Pour comprendre comment l'Europe en est arrivée à une telle vulnérabilité, il faut remonter à l'origine de ce séisme géopolitique et décrypter les forces qui, discrètement, ont préparé ce basculement. Il fut un temps où Bruxelles dictait la marche du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a reconstruit non seulement son économie, mais aussi son autorité sur la scène internationale. L'Union européenne est devenue l'un des piliers du système onusien, garantissant la stabilité, la paix et l'ordre selon ses propres valeurs démocratiques. Pendant des décennies, les capitales européennes, de Paris à Berlin, ont fixé les règles du jeu mondial. Leur influence était telle qu'aucune grande décision internationale ne se prenait sans leur aval. L'Union européenne, grâce à son poids économique, diplomatique et moral, pouvait modeler l'agenda global et imposer sa vision. On parlait alors d'un moment européen. Mais aujourd'hui, cette ère touche à sa fin. L'arrivée fracassante de Donald Trump sur la scène internationale a tout bouleversé. Avec le soutien affiché de Moscou, il propose la création d'un Conseil de la paix, une structure qui défie ouvertement le modèle onusien traditionnel et relègue l'Europe à la marge. Pour la France, l'Allemagne et d'autres grands États européens, cette annonce a résonné comme un coup de tonnerre. Les chancelleries sont saisies d'effroi. Pour la première fois depuis près de 80 ans, le centre de gravité du pouvoir mondial risque de se déplacer loin de Bruxelles. Les médias parlent déjà de panique, de séisme géopolitique. Pourquoi cette peur? Parce qu'en coulisses, tout le système de prospérité et de stabilité de l'Europe repose sur sa capacité à écrire, puis à faire respecter les normes internationales. Perdre ce privilège, c'est risquer la marginalisation, voire l'appauvrissement. Sans influence sur les règles du jeu mondial, c'est toute la puissance européenne qui vacille. Moins d'accès au marché, moins de poids dans les négociations, moins de sécurité pour ses modèles économiques et sociaux. Cette prise de conscience s'accélère. Tandis que Washington et Moscou esquissent un nouvel ordre international, certains en Europe s'interrogent. La vieille Union peut-elle encore jouer un rôle de leader ou doit-elle se préparer à l'effacement? Ce n'est pas seulement une question de prestige, c'est une question de survie économique et politique. Mais ce choc initial cache des fractures plus profondes. Examinons le cœur du problème. Derrière la stupeur européenne, de véritables fissures internes menacent d'exploser. Regardons comment la crise révèle la fragilité structurelle de l'Union. Le ver est dans le fruit. Les divisions internes à l'Europe éclatent désormais au grand jour. Tandis que le projet du Conseil de la paix s'impose, l'unité européenne, autrefois solide, commence à se fissurer de toutes parts. Les pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, sont séduits par les perspectives économiques offertes par la Russie et les États-Unis. Pour ces États, la promesse de nouveaux investissements, de marchés ouverts et d'une sortie du carcan bruxellois sonne comme une opportunité inattendue. Le calcul est simple. Miser sur le nouveau club des puissants pourrait leur offrir une croissance économique que l'Europe actuelle peine à garantir.
Face à cette tentation, la panique monte à Berlin et à Londres. L'Allemagne, moteur économique du continent, craint de perdre son rôle de faiseur de roi sur la scène internationale. Quant au Royaume-Uni, déjà fragilisé par le Brexit, il redoute de se retrouver isolé et marginalisé, incapable de peser face aux mastodontes que sont Moscou et Washington. La proposition du Conseil de la paix, alternative directe à l'ONU, cristallise toutes les angoisses. Cette nouvelle structure, centrée autour de Donald Trump, Vladimir Poutine et quelques alliés triés sur le volet, promet de concentrer le pouvoir entre les mains d'une poignée de dirigeants. Pour la première fois depuis des décennies, l'Europe n'aurait qu'un strapontin, relégué au rang de simple spectatrice des grandes décisions mondiales. L'hypothèse de voir l'Union européenne éclater n'est plus un fantasme, mais un risque réel. Si les membres du Sud décident de jouer leur propre carte, c'est toute la hiérarchie mondiale qui serait bouleversée. L'Europe, jadis centre du pouvoir planétaire, pourrait se retrouver rétrogradée, impuissante face à la redéfinition des règles du jeu diplomatique et économique. Cet éclatement fragiliserait irrémédiablement la position des Européens, perte d'influence, déclassement économique, affaiblissement de leur voix sur les dossiers stratégiques et disparition progressive du prestige accumulé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ignorer cette nouvelle donne, c'est laisser filer entre leurs doigts le contrôle de leur destin. Mais alors, que se passerait-il si cette dynamique se poursuivait jusqu'à son terme? À quoi ressemblerait l'Europe, reléguée au second plan? Dans un instant, découvrons scénarios et conséquences concrètes de cette marginalisation annoncée. Les choix de l'Europe face à ce bouleversement pourraient façonner l'équilibre mondial de demain. Une ère nouvelle s'ouvre. Mais qui seront les maîtres et qui restera sur le quai de l'histoire? Imaginons un monde où l'Europe, si longtemps centre de gravité internationale, se voit reléguée au rang de spectatrice impuissante. Peu à peu, le pouvoir glisse vers les États-Unis, la Russie et les pays du Sud global, qui s'imposent comme les nouveaux architectes du futur. Dans cette recomposition, les BRICS prennent une importance inédite. Soutenant activement le Conseil de la paix, ce bloc hétérogène devient le point d'ancrage des nouvelles alliances, offrant à Moscou et à Washington le levier pour redéfinir les règles du jeu mondial sans attendre l'avis de Bruxelles ou de Paris. L'ONU, autrefois symbole de dialogue global, s'efface. Une structure façon Yalta 2.0 voit le jour, où les décisions cruciales se prennent désormais entre quelques grandes puissances. L'Europe, enfermée dans son rôle d'observatrice, découvre que ses valeurs, ses normes, son modèle même, risquent de ne plus compter dans la nouvelle équation internationale. Les intérêts européens deviennent des variables d'ajustement. Les nouveaux maîtres du jeu n'hésitent plus à prendre des décisions qui, autrefois, auraient nécessité le consensus du vieux continent. Désormais, Berlin, Paris ou Madrid ne sont plus consultés, et leurs objections pèsent moins qu'une plume dans la balance globale. Le risque pour l'Europe est immense, une perte irréversible de son pouvoir normatif, un effacement économique progressif, et l'incapacité à défendre les valeurs qui ont façonné son identité. L'ancien continent pourrait bien se réveiller dans un monde où il n'a plus voix au chapitre, ni sur la prospérité, ni sur la sécurité, ni même sur la protection de ses propres citoyens. La bascule n'est plus une hypothèse lointaine. Elle s'installe, implacable, sous nos yeux. Mais peut-on encore éviter ce destin? Existe-t-il une leçon à tirer, une riposte possible? Rien n'est encore totalement joué. Dans la suite, explorons les options qui restent à l'Europe et la question cruciale: comment reprendre la main avant qu'il ne soit vraiment trop tard? Face à la tempête qui s'annonce, faut-il pour l'Europe s'accrocher à son passé ou inventer, enfin, un nouveau rôle? Fuir la réalité, c'est accepter que d'autres écrivent l'histoire à sa place, et le prix de l'inaction pourrait être la marginalisation totale et la perte de crédibilité de tout un continent. Aujourd'hui, la priorité, c'est de repenser les alliances. Rester figé dans le schéma transatlantique n'est plus tenable. Le monde a basculé vers une multipolarité assumée. L'Europe doit donc innover diplomatiquement, oser tisser de nouveaux partenariats et parler avec une voix unie, sans quoi elle sera condamnée à l'isolement. Renforcer l'unité interne est plus crucial que jamais. Les divisions nord-sud, est-ouest,
affaiblissent la position européenne. Sans cohésion, chaque pays risque d'être attiré par des alliances extérieures, au détriment de l'ensemble. Accepter la diversité et construire un front commun, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale pour peser dans le nouveau jeu mondial. Mais l'enjeu ne se limite pas à la survie. L'Europe peut inventer sa propre voie. Il ne s'agit plus d'imiter les modèles américains ou russes, mais de proposer une vision singulière, fondée sur son expérience, ses valeurs et sa capacité à dialoguer avec tous les blocs. Pour rester influente, l'Europe doit cesser de subir et commencer à agir, à proposer, à fédérer. La crise actuelle, aussi brutale soit-elle, ouvre une opportunité unique. Tirer les leçons du passé, reconnaître les erreurs stratégiques et rebondir plus fort. Cela demande du courage politique, mais aussi de l'imagination. Car seule une Europe réinventée pourra prétendre peser sur l'avenir de l'ordre mondial. Mais face à ces défis immenses, une question fondamentale s'impose. L'Europe aura-t-elle la capacité, et surtout la volonté, de prendre son destin en main? Le monde change. La question n'est plus si, mais comment l'Europe y prendra part. Depuis sa naissance, l'Union européenne s'est vue comme un acteur incontournable de la paix et de la prospérité mondiale. Aujourd'hui, le projet de Conseil de la paix, mené par Donald Trump avec l'appui de Moscou, bouleverse cet équilibre fragile. Longtemps au centre du jeu, l'Europe découvre soudain une réalité troublante. Son influence vacille, ses certitudes volent en éclats. Les États-Unis, alliés traditionnels, redessinent les règles sans consulter Bruxelles. La Russie, adversaire d'hier, impose ses propres conditions. Quant aux puissances émergentes, elles n'attendent plus l'aval des capitales européennes. Ce n'est plus seulement le prestige qui est en jeu, mais la capacité même de l'Europe à participer aux grandes décisions du monde. Les choix faits aujourd'hui pèseront sur la prospérité économique, la sécurité et le statut géopolitique de tout un continent. Ignorer ce bouleversement, c'est accepter de voir d'autres décider pour nous. C'est risquer une marginalisation durable. Face à ce choc, la tentation est grande de s'accrocher à l'ordre ancien, de croire que tout finira par revenir à la normale. Mais le temps de l'attentisme est révolu. La capacité d'influence de toute une génération dépend de la façon dont elle relèvera ce défi. Rester spectateur, c'est laisser filer l'avenir entre ses doigts. Alors que faire? L'Europe doit-elle s'unir plus fortement ou accepter sa place de simple spectatrice dans un monde dominé par d'autres? Faut-il revoir nos alliances, repenser notre modèle, oser l'audace politique? Ce sont des choix qui ne concernent plus seulement les élites, mais chaque citoyen européen. Ce basculement n'a rien d'une fatalité, mais il exige de chacun un sursaut, une réflexion active face à la marche du monde. L'histoire ne s'écrira pas sans nous, à moins que nous ne choisissions le silence.